Je suis Anna, une femme qui a toujours cru en l'amour. Aux côtés de Lucas, mon mari, nous avons construit une vie pleine de rêves et de rires. Nos journées étaient pleines de projets et je me sentais en sécurité et aimée dans ses bras. Cependant, il y a quelque chose dans notre histoire que je n'ai pas remarqué, la présence constante de Gabriel, son meilleur ami. Il était toujours là, avec ce sourire charmant et ce rire contagieux, et notre amitié est devenue un lien fort, presque indestructible. Parfois, pendant que nous parlions, je remarquais l'intensité de leurs regards. C'était comme s'il y avait une étincelle dans l'air, quelque chose de palpable que je ne voulais pas accepter. J'ai essayé d'ignorer ces pensées, en me concentrant sur la vie que j'avais choisie. Gabriel a toujours été le genre d'ami qui offrait du réconfort dans les moments difficiles, mais il y avait quelque chose de plus profond qui se préparait, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Quelle était cette connexion étrange et séduisante? Une nuit, tout a changé. Un dîner décontracté s'est transformé en une conversation intense. Gabriel et moi étions ensemble, loin du regard vigilant de Lucas. L'énergie entre nous était électrique. Les mots coulaient et, pendant un instant, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Je me suis rappelé à quel point je me sentais vivant, comme une flamme sur le point de s'allumer. La vie m'a surpris d'une manière que je n'avais jamais imaginée, et la tension entre nous s'est accrue. Comment pourrais-je laisser cela arriver? J'aimais mon mari, mais l'attirance pour Gabriel devenait indéniable. Ce qui avait commencé comme une amitié innocente était sur le point de devenir quelque chose que je ne pourrais jamais inverser. J'étais sur le point d'entrer dans un jeu dangereux où les cœurs et les amitiés étaient en jeu. Rejoignez-moi dans ce voyage, où des révélations inattendues peuvent tout changer. Depuis que j'ai rencontré mon mari, j'ai toujours admiré la forte amitié qu'il entretenait avec Lucas, son meilleur ami. Les deux se connaissaient depuis l'enfance et partageaient des rires, des secrets et même quelques farces. C'était beau de voir à quel point leur lien était solide, comme des frères d'une autre mère. Au déjeuner du dimanche, Lucas était une présence constante, apportant avec lui une énergie vibrante qui illuminait la pièce. Il a toujours su faire rire tout le monde, et malgré tous mes efforts, il était impossible de ne pas se laisser emporter par ces histoires drôles. Parfois, je les voyais discuter dans les coins, leurs regards complices et leurs rires étouffés. Il y avait quelque chose de spécial dans leur façon de se comprendre, une langue qui leur était propre et que seuls connaissaient. Pour moi, cela a créé un sentiment de sécurité. C'était comme si j'avais une armée à mes côtés, un bouclier contre toute tempête qui pourrait approcher. J'avais pleinement confiance que Lucas respecterait notre mariage et ne franchirait jamais la ligne. Cependant, quelque chose a commencé à changer. Il y avait une tension subtile dans leurs interactions que je ne pouvais ignorer. Les regards autrefois innocents semblaient désormais porteurs d'une charge émotionnelle différente. C'était comme si une ligne fine se formait entre l'amitié et quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir arriver. Chaque rire me faisait maintenant me demander s'il y avait autre chose derrière le large sourire confiant de Lucas. Une partie de moi se sentait mal à l'aise, mais en même temps, l'autre partie croyait que c'était juste mon imagination. Après tout, leur amitié était inébranlable et l'amour que je ressentais pour mon mari était incassable. Je ne savais pas que la vie était sur le point de me surprendre d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Dès le premier jour où j'ai rencontré Lucas, le meilleur ami de mon mari, quelque chose dans la façon dont il me regardait m'a toujours mis mal à l'aise. C'était un regard qui semblait franchir les barrières, une lueur de complicité qui, l'espace d'un instant, m'a fait me sentir spéciale. J'ai toujours ignoré ces sentiments, mais ils étaient là, latents, attendant le moment opportun pour se manifester. Au fil du temps, les rassemblements entre amis sont devenus fréquents. La présence de Lucas est devenue presque régulière. Il était amusant, faisant toujours des blagues qui faisaient rire les gens même dans les jours les plus gris. Pourtant il y avait une tension dans l'air, une électricité que j'essayais de repousser mais qui semblait m'attirer d'une manière ou d'une autre. Un après-midi, alors que mon mari était absent, Lucas est venu chez moi pour m'aider à faire quelques rénovations. La façon dont il travaillait, avec son t-shirt moulant ses muscles, m'a fait réaliser à quel point je le trouvais attirant. À chaque coup de marteau, le son semblait résonner dans mon cœur, éveillant un désir dont j'ignorais l'existence. Nos regards se sont croisés plusieurs fois, et à chaque fois, des papillons dans mon ventre me faisaient hésiter. Je savais que je flirtais avec le danger, mais sa présence avait quelque chose de si séduisant.
L'ambiance était chargée. Les sourires complices et les regards furtifs sont devenus la nouvelle norme entre nous. Un léger effleurement au passage, un rire plus proche que nécessaire, des petits gestes qui, petit à petit, ont commencé à créer un espace entre ce qui était de l'amitié et ce qui pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus intense. Dans un moment de distraction, il m'a tenu la main une seconde de trop et j'ai senti un picotement parcourir mon corps. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne invisible. Quand mon mari est arrivé à la maison ce soir-là, je l'ai accueilli avec un sourire, mais en moi il y avait un tourbillon d'émotions. La trahison était encore une idée lointaine, mais la graine du désir avait déjà été semée. Ces signes que j'ignorais s'accumulaient, prêts à exploser dans un moment de faiblesse. Et ce qui n'était qu'une amitié est désormais devenu une danse dangereuse entre l'amour et la tentation. Ce que je ne savais pas, c'est que cette histoire ne faisait que commencer et que les conséquences seraient dévastatrices. Dès le premier jour où j'ai rencontré Miguel, le meilleur ami de mon mari, il y avait quelque chose chez lui qui m'a intriguée. Il avait toujours un sourire facile, une manière d'être qui mettait tout le monde à l'aise autour de lui. Mais au fil du temps, je ne pouvais ignorer le lien subtil qui se formait entre nous, quelque chose au-delà de l'amitié. C'était comme s'il y avait dans l'air une tension invisible, un magnétisme qui nous rapprochait, même si j'essayais d'y résister. Une nuit, tout a changé. Mon mari avait rendez-vous et je me suis retrouvée seule à la maison. Miguel a décidé de me rendre visite, prétendant qu'il voulait me tenir compagnie. Au début, la conversation s'est déroulée de manière légère et détendue, pleine de rires et de souvenirs partagés. Cependant, l'atmosphère commença à changer. Son regard, autrefois amical, devint plus intense et je sentis mon cœur s'accélérer. Il s'est rapproché, la proximité m'a fait brûler la peau. C'était un mélange d'excitation et de nervosité. Lorsqu'il toucha légèrement mon bras, des papillons m'envahirent. Que se passait-il ? Je savais que ce moment pouvait tout changer, mais quelque chose en moi voulait céder à cette impulsion. La frontière entre amitié et désir semblait si mince. À ce moment-là, la tension a explosé. La chaleur émanant de lui m'enveloppa et, d'un seul coup, nos bouches se rencontrèrent. C'était un baiser chaud et inattendu, un mélange de surprise et de besoin. Je savais que je franchissais une limite, mais je n'ai pas pu résister. C'était comme si toutes les règles avaient disparu et que nous n'étions plus que deux dans cet espace. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce premier murmure de désir déclencherait une tempête d'émotions et de conséquences. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, et je ne savais pas que la passion avait un prix. La frontière entre amitié et désir peut être délicate, presque invisible. Lorsque mon mari et moi avons déménagé dans la nouvelle ville, il était enthousiasmé à l'idée de renouer avec son meilleur ami, Lucas. Pour moi, tout semblait normal, c'était bon de voir mon mari si heureux. Cependant, il y avait quelque chose chez Lucas qui m'a toujours attiré. Un sourire sans prétention, un regard pénétrant et cette confiance qui émanait de lui. J'ai essayé de repousser ces pensées, mais plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait difficile d'ignorer l'alchimie. Un soir, alors que mon mari partait pour un rendez-vous, Lucas est venu nous rendre visite. La conversation s'est déroulée sans heurts, comme toujours. Mais il y avait une tension dans l'air qu'on ne pouvait ignorer. Nos regards se croisèrent et le silence entre nous avait un poids inattendu. Il a fait une blague et j'ai ri, peut-être un peu plus fort que d'habitude. Quelque chose en moi a commencé à bouger et j'ai réalisé que ce simple moment se transformait en quelque chose de plus. Quand Lucas s'est penché pour prendre une bière, nos bras se sont touchés. Un courant électrique a parcouru mon corps. La chaleur monta sur mon visage et je sentis des papillons dans mon ventre. C'était juste une touche, mais c'était tellement significatif. Il m'a regardé dans les yeux et à cet instant, j'ai su que nous flirtions. La frontière entre l'amitié et le désir s'estompait peu à peu. À chaque seconde, l'air devenait plus épais et les mots que nous échangeaions semblaient plus intenses. Ce qui aurait dû être une simple nuit de conversation se transformait en un jeu dangereux. Au fond, je savais que je ne devrais pas ressentir ça. Pourtant, l'attirance était palpable, et chaque sourire et chaque regard partagé apportait une nouvelle vague de désir. La nuit ne faisait que commencer et je ne savais pas trop où tout cela nous mènerait. La ligne était sur le point d'être franchie et je me demandais si je pourrais résister. Après tout,
La tentation était devant moi et Lucas semblait prêt à explorer toutes les limites. Cette nuit a commencé comme les autres. Nous étions réunis à la maison, riant et discutant avec des amis, sans imaginer que le destin avait d'autres projets. Une musique douce remplissait l'air et l'atmosphère était détendue, mais quelque chose en moi était agité. Je me sentais attiré par quelque chose de plus, par une émotion cachée qui grandissait de minute en minute. Mon mari, toujours aussi confiant, était à côté de moi, discutant avec animation avec son meilleur ami, Lucas. La façon dont ils se sont connectés était intense, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment Lucas me regardait, avec une lueur qui faisait battre mon cœur. C'était comme s'il y avait une flamme entre nous, quelque chose d'indéniable, mais que j'ignorais, gardant le masque de l'amitié. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les rires devenaient plus intimes et les regards plus suggestifs. Le temps se réchauffait et soudain nous nous retrouvâmes seuls sur le porche, sous la douce lumière de la lune. Le silence entre nous était rempli de tension. « Tu es magnifique ce soir », murmura Lucas, et mon cœur manqua un battement. Je savais que je flirtais avec le danger, mais je n'ai pas pu résister. Le désir palpitait entre nous, un courant électrique qui semblait incontrôlable. C'est alors que tout a changé. Il s'est rapproché et je pouvais sentir son souffle chaud sur mon visage. Le monde qui nous entourait a disparu, et à ce moment-là, il n'y avait plus de règles, juste l'envie de se livrer à quelque chose d'interdit. J'ai hésité une seconde, mais la curiosité et l'excitation étaient plus fortes que la raison. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser enflammé, scellant notre destin dans un moment que je n'oublierai jamais. La frontière entre le bien et le mal s'est estompée et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Cette nuit allait tout changer et j'étais sur le point de me plonger dans un abîme d'émotions que je n'aurais jamais imaginé vivre. Le souvenir de cette nuit résonne encore dans mon esprit, un tourbillon d'émotions que je ne peux laisser derrière moi. Le goût du désir et de la trahison se mêle à la culpabilité amère qui me consume. Comment pourrais-je permettre que cela se produise ? Le visage de mon mari, si confiant et heureux, me suit désormais dans tous les coins de la maison. C'est comme si ta présence était partout, m'observant, m'interrogeant, exigeant des réponses que je n'ai même pas. L'intensité du moment avec son meilleur ami m'a laissé pantois. À l'époque, il semblait que tout avait un sens, que nous étions connectés d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais maintenant, en regardant la réalité, je me demande, qu'ai-je fait ? Les souvenirs de ces contacts, la chaleur de son corps et les mots chuchotés à mon oreille se transforment en couteau, me coupant la raison. Chaque jour qui passe me rappelle l'erreur que j'ai commise. Ce sourire franc de mon mari, la confiance qu'il m'a accordée, tout cela devient un poids insupportable. Il ne mérite pas ça. Ce que j'ai fait n'est pas seulement une trahison envers lui, mais envers moi-même. J'ai perdu mon chemin et maintenant je suis piégé dans un labyrinthe émotionnel sans issue. Le regret est mon compagnon constant, à chaque instant de silence, il crie pardon. Alors que mon cœur se débat entre culpabilité et désir, la question qui résonne dans mon esprit est la suivante. Comment vais-je gérer les conséquences de cette nuit fatidique ? Parfois, je me demande si je peux trouver un chemin vers la rédemption ou si l'ombre de la trahison planera toujours sur moi. Au milieu de cette confusion, une chose est sûre, je dois faire face à la vérité. Qu'est-ce que je veux pour mon avenir ? Cette réflexion m'accompagne, et même si je suis perdu, il y a une petite lumière qui me rappelle que, qui sait, je peux trouver un moyen de me pardonner. S. Résonnant dans toute la maison. Une partie de moi voulait ignorer les sentiments déroutants qui surgissaient, mais je n'y parvenais pas. Ce matin-là, alors que le café refroidissait, je me suis souvenu de la nuit qui allait tout changer. Les regards échangés entre Marcos et moi, l'alchimie qui bouillonnait dans l'air. Je pensais que c'était juste une amitié, mais la ligne fine entre nous avait été franchie. Les baisers chauds, les murmures, l'adrénaline, tout m'a consumé. Mais quand je suis revenu à la réalité, j'ai réalisé que le bonheur que j'avais ressenti s'était transformé en un poids écrasant. Et c'est dans cette atmosphère de confusion que Pedro arriva chez lui plus tôt que prévu. Le sourire sur son visage s'effaça lorsqu'il vit mon regard lointain. En un instant, l'atmosphère légère s'est transformée en quelque chose de lourd. Il m'a demandé si tout allait bien, mais je ne pouvais pas mentir. Mon cœur battait à tout rompre tandis que les mots se formaient dans mon esprit. Le silence devint assourdissant. Dans un moment de courage, j'ai décidé d'être honnête.
mais avant que je puisse parler, le téléphone portable de Pedro a vibré. Un avertissement. Le nom qui apparaissait à l'écran m'a glacé le sang, Marcos. L'incertitude s'est emparée de moi et la vérité m'a semblé plus proche que je ne l'aurais souhaité. Pedro m'a regardé, perplexe, et j'ai su que le monde tel que nous le connaissions était sur le point de s'effondrer. Alors, la gorge nouée, j'attendais l'impact de cette révélation. La culpabilité qui me consumait est devenue encore plus forte et j'avais l'impression que tout était sur le point de changer pour toujours. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que ma vie était enveloppée dans un réseau de secrets et de désirs. Je suis Anna, une femme ordinaire qui, comme beaucoup, rêvait d'un amour durable avec mon mari. Pourtant, il y avait quelque chose qui se cachait dans l'ombre, une présence qui commençait à perturber cette harmonie. Son meilleur ami, Lucas, a toujours fait partie de nos vies. Il a apporté des rires, des histoires et une amitié qui semblaient solides, mais il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Par une nuit apparemment paisible, les conversations devenaient plus intimes, les regards plus longs. Je me suis retrouvée prise entre la loyauté envers mon mari et un magnétisme inattendu émanant de Lucas. Il y avait quelque chose dans son sourire qui me désarmait, une étincelle qui me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La chaleur de nos interactions a commencé à réveiller des émotions que je croyais endormies. Les rencontres devenaient fréquentes, à chaque rencontre, la frontière entre amitié et trahison devenait de plus en plus floue. Les rires partagés n'étaient pas seulement entre amis, il y avait une électricité palpable dans l'air, quelque chose qui ne devrait pas être là mais qui m'attirait. Chaque mot, chaque contact accidentel semblait porteur d'un sens caché, comme si nous dansions autour d'un abîme. Pendant ce temps, ce qui était censé être un refuge a commencé à se transformer en un champ de mine émotionnel. C'était comme si une tempête était sur le point d'éclater, et je savais que tôt ou tard nous devions faire face aux conséquences de nos désirs. Au fond, une partie de moi savait que tout cela ne pouvait pas bien se terminer. J'étais au bord d'un précipice et la descente me paraissait inévitable. Dans ce jeu risqué d'émotions, je ne savais toujours pas que la vie était sur le point de me surprendre d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La trahison, la culpabilité et le désir étaient sur le point de s'entremêler d'une manière qui allait tout changer.